Salut les dunkers, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes dans un décor un petit peu spécial parce que nous sommes à l'intérieur du cirque Ralway Legacy. Vous pouvez voir, on est juste là sur les hautes qui sont tout près de la piste de cirque. Et en fait, on va revenir ensemble sur on va faire un genre de review en fait où on va revoir toutes les étape par étape de cette grande tournée, parce que finalement 3 mois à Barcelone au Cirque Ralway Legacy, c'est la plus grosse tournée de l'effectif des barges de Dunker. Donc on va un peu tout reprendre, on va vous mettre quelques petites images, ça va être sympa et j'espère que vous allez passer un bon moment. On y va. Donc alors, tout début de la tournée, 15 décembre, on est arrivé au soir. Oui, je dis ça dans l'oreillette d'Hugo parce qu'il savait plus trop quand on était arrivé. Chaque aventure, histoire, épopée ont un début et ça a commencé le 15 décembre au soir. Hugo, à toi. Donc, on est arrivé le 15 décembre au soir. On a été accueillis par Niedjela. On est arrivé au montage du chapiteau, donc on savait pas encore trop comment ça allait se passer, à quoi ressemblait le cirque à l'intérieur. Ensuite, après l'arrivée, le 15 décembre, on a dû répéter la danse finale. C'était compliqué, très compliqué. C'est vrai qu'on a quand même bien galéré. 6, 7, 8, 1, 2, 3, nada, piso, hop, piso, atrás. Après, vous avez répété le spectacle avec cette fameuse course d'élan de 8,50 m. Exactement. Au début, c'était très compliqué. Oui. On a profité de nos jours off, entre guillemets, pour visiter un peu Barcelone et les alentours. On a été à Sitges, on a fait notre première baignade de l'année. En tout cas, pour moi, c'était la première. On a même ridé aux 4 coins de Barcelone dans les skateparks. Des fois non, des fois oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Un nouvel an. Ah oui, on a fait un nouvel On a fait un Noël avant. Vous avez pu nous montrer un peu votre talent de chanteur. Celui-là ne mérite pas d'être cité. D'artiste. Je pense que voilà, un artiste a plusieurs cordes à son arc et ça fait partie des nombreuses cordes de nos nombreux arcs que nous avons avec Alex. Donc en comité restreint, on a fait aussi le nouvel an, c'était vraiment très cool. Alors il y avait et l'envie de faire la fête et le côté professionnel qui te tiraillait un petit peu parce que tu avais envie évidemment de t'amuser jusqu'au bout de la nuit. Mais le lendemain en tout cas on a des spectacles, donc voilà, on ne s'est pas couché trop tard, mais moi j'estime qu'on en a quand même bien profité. Ensuite on est parti une semaine au ski aussi. Et quelle semaine? Séminaire professionnel. Professionnel. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir sur notre chaîne YouTube. Je suis arrivé le 7 février à Barcelone. Les gars sont venus me chercher à l'aéroport. Donc petite adaptation pour moi, premier petit cours de danse. C'était pas facile. D'ailleurs le premier spectacle, la danse finale était catastrophique pour ma part. Après je me suis réglé avec les gars et tout, ça s'est bien passé. On a eu l'occasion de faire un petit passage télé en direct sur la télé espagnole. Básquet acrobático en el circo y lo hacen en el espectáculo Todo Locura, que es el espectáculo con el que el Circo Ralway Legacy vuelve a los escenarios después de tantos meses de confinamiento en los que no han podido actuar. Pero números aéreos, números de dificultad, de gran riesgo, números que no se ven hace tiempo en el mundo del circo. Hemos rescatado un poquito cosas que hace tiempo que no se veían y la verdad está sorprendiendo. Au total, je crois que c'est 13 semaines, si je ne me trompe pas. 13 semaines de tournée. 4 spectacles. C'est assez énorme, c'était vraiment sympa.
très belle expérience humainement, des hauts et des bas, mais plus de hauts et de rigolade que de bas et de dépression. On a vraiment rigolé, moi j'ai personnellement très belle expérience, très fier, finalement c'est de la fierté oui, d'avoir fait partie un peu de cette aventure Rallye Legacy, vers des gens géniaux qu'on a pu rencontrer, que ce soit des artistes ou même les gens à côté, donc les techniciens ou les autres personnes qui travaillent au sein du cirque. Personnellement j'ai adoré mon expérience, c'était vraiment très très bien. C'est vrai que pour moi en tout cas, c'était une très belle expérience. C'était vraiment cool. On a appris plein de trucs, on a rencontré plein de gens. Moi je rejoins un peu la vie de Marc aussi, cette fierté hein, d'être venu travailler dans un cirque. C'est un truc que j'avais jamais fait. Je suis content. Donc, non franchement super expérience, les gens sont géniaux. J'apprenais un peu avant d'arriver mais au final c'est bien passé. La vie avec les gars s'est très bien passée si on a rigolé de fou. Je pense que ça renforce un peu encore plus notre esprit d'équipe. Moi idem, super expérience, c'est une première pour moi de partir aussi longtemps, et comme tout le monde au final je pense. D'être dans un pays étranger comme ça pendant aussi longtemps, ça permet aussi d'apprendre aussi à parler, de s'améliorer dans la langue, tout ça. Côté basket accro c'est super et à côté c'est aussi super. Donc c'est super. super nickel. Mais je vais juste rajouter un truc, je rejoins carrément Billy sur le fait d'appréhension parce qu'on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas du tout, qui est le monde du cirque. Alors à part à la télé, puis 2-3 numéros au plus grand cabaret du monde, on voit pas trop ce que c'est vraiment le cirque. Le mode de vie, tout ça, donc beaucoup d'appréhension au final. Il y a ça et le fait qu'on soit dans un pays étranger aussi. Moi et Sergei, on parle zéro espagnol, ça va, vous avez un peu. Basse quand même. En espagnol. Moi j'ai choisi allemand à l'école. Mais ouais, l'appréhension par rapport à tout ça, quoi. On n'est pas chez nous, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait. Et au final, ça s'est très bien passé. Malgré tout ça, franchement, ouais. Donc voilà, on a un peu de nostalgie parce qu'on part demain aussi. Ouais. C'est notre dernier jour aujourd'hui, on part demain et on est à la fois content de rentrer, mais bon, on laisse quelque chose derrière nous d'assez fort émotionnellement et humainement. Donc voilà, on est un petit peu bizarre émotionnellement, c'est normal. Ce n'est qu'un au revoir. Tout à fait. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. J'adore, Marc! Comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent.